السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, merci. Donc, on est déjà en retard. On va commencer rapidement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les lois sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté lui, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed, alayhi salatu wassalam, est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'espère que vous allez bien chez vous, dans vos familles respectives, dans vos différents foyers. On demande à son ta'ala qui nous ait facilité cette journée-là, qui nous accorde toute la baraka qui est dans cette nuit, qui nous protège, qui nous préserve de tout mal. Et alhamdulillah, nous avons décidé avec, en collaboration avec la sœur Maïmouna, elle a proposé comme ça si on pouvait faire des lives durant tous les dimanches. Voilà, comme on va aborder très certainement, Inch'Allah, très bientôt le mois du Ramadan. Donc elle a proposé qu'on puisse commencer des lives tous les week-ends afin de pouvoir se rappeler, pouvoir s'exhorter à faire le bien, à se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, est-ce qu'on peut refuser quelqu'un qui nous offre vraiment l'opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler d'Allah? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de parole meilleure que la parole qui contient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le discours où on parle du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que simplement, il est l'être le plus important. Le l'être le plus important, il est le Créateur des cieux et de la terre. Il nous a créés. Il survient à notre subsistance. Il nous protège. Il veille sur nous. Il nous élève. Et autres, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai accepté vraiment avec joie sa proposition. Donc, aujourd'hui marque le premier live et j'espère que, Inch'Allah, Allah va nous accorder la force de pouvoir continuer et terminer ces lives-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme vous l'avez vu en description, je ne sais pas si tout le monde voit, le thème du live, c'est la foi face aux épreuves d'une manière générale, mais qui a été bien spécifié face aux épreuves de la vie moderne, ou du monde moderne. Et avant d'aborder ce thème-là, on va ensemble essayer d'expliquer, de définir un peu les notions qui nous semblent difficiles. D'abord, à travers ce thème-là, on a la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? En islam, quand on parle de la foi, c'est d'abord une conviction que le serviteur, que la servante a, et cette conviction-là est ferme à l'existence d'un Dieu qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi, la conviction à, comment on appelle ça, en son unicité. Le musulman, pour dire que quelqu'un a la foi, il faut qu'il soit convaincu que Allah existe et que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'adorer seul, sans associer. C'est ça qu'on appelle la foi en islam, d'une part. Et aussi, la foi aussi, c'est de rendre véridique tout ce que les messagers ont apporté. Parce que si tu reconnais l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Allah lui-même, son être qui est descendu pour venir te parler, mais il est passé par des hommes comme toi pour pouvoir te passer le message. Et Allah dit dans son Coran, si on avait les anges qui marchaient
tranquillement sur la terre, c'est-à-dire les anges qui peuplaient la terre, لَنَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا. On allait faire descendre des anges comme des messagers. Mais étant donné que c'est les humains qui sont sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par des humains comme nous pour se faire connaître et nous enseigner ce que Allah attend de nous. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est l'adoration. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils viennent m'adorer, seul sans associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une première définition de la foi. La foi, c'est être convaincu de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la conviction aussi ferme à son unicité, c'est-à-dire lui seul qu'on doit adorer. Après cela aussi, tu vois, tu dois donner foi au messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salam, tu dois avoir foi en tout ce qu'ils ont enseigné, hein, et aux choses qu'ils nous ont enseigné de l'invisible, aux différents, au Coran qu'ils ont apporté et autres. Aussi, la foi, c'est une croyance ferme du cœur, une parole par la langue et des actions par les membres. Et cette foi-là a deux caractéristiques. C'est-à-dire, la foi, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la récurrence de la désobéissance ou du péché. Une autre définition de la foi, c'est que la foi, c'est d'abord, euh, c'est une conviction du cœur. Voilà, tu as cette conviction-là dans ton cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette conviction va se manifester par quoi? Par ta langue. Tu vas dire les paroles de la foi. Une personne qui n'est pas musulmane, la chose qui fait de cette personne-là une musulmane, c'est quand est-ce qu'elle va prononcer la shahada. Mais la shahada ne se prononce pas comme ça avec une prise de tête. C'est après avoir réfléchi, après avoir écouté, après avoir médité, que ton cœur, il accepte et il est convaincu de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa véracité, de son unicité, de sa puissance et autres. Et par la suite, maintenant, cette personne-là pourra attester par la langue en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah pour entrer en islam. Et une fois qu'elle est musulmane, elle est entrée dans l'islam, ce que va confirmer réellement cette attestation, c'est les actions que cette personne-là posera. C'est ça qui nous fera dire à telle personne est une personne euh, de foi, c'est-à-dire ce qu'elle a attesté, ses actions confirment cela. Et la foi en islam, la bonne croyance concernant la foi est que la foi yazid wa yanqus. La foi augmente et diminue. Elle augmente avec l'adoration et elle diminue avec la répétition, hein, la récurrence de la désobéissance ou encore du péché. Quand le serviteur il fait l'effort dans tout ce que Allah aime et agrée, ce qu'on appelle l'adoration, vous allez voir que sa foi va augmenter. Bientôt, on rentrera dans le Ramadan. Et Ramadan, c'est le mois par excellence de toutes les adorations. On jeûne en même temps qu'on prie, en même temps qu'on lit le Coran, en même temps qu'on donne le monde, en même temps que on fait comme une méditation sur une situation, en même temps, il y a il y a plein d'adorations en même temps dans le mois de Ramadan. Donc, c'est pourquoi, durant le mois de Ramadan, tu vas voir que la personne la plus perverse, elle se range. Et même après le Ramadan, il y a une lumière qui est en cette personne-là qui l'empêche de faire ce qu'elle elle avait l'habitude de faire aisément comme le péché. Donc, mais pourquoi cela? Parce que elle s'est adonnée à l'adoration durant
une période. Lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais l'effort de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, inévitablement que ta foi va augmenter. Mais si tu ne fais pas d'effort, tu es constamment dans la désobéissance, tu te fais de faux espoirs et autres là-bas pour dire que ta foi est dans le cœur, mais tes actions ne prouvent pas effectivement ce qui est dans ton cœur. Tu verras que même si tu étais au top, tu vas régresser jusqu'au bas de l'échelle. Donc, la foi a ces deux caractéristiques qui est le fait d'augmenter et d'augmenter avec l'obéissance et de diminuer avec la désobéissance. Aussi en islam, la foi, quand on parle de la foi, la foi, c'est les actions on peut dire du cœur en réalité. La foi, c'est l'action du cœur. Parce que quand on regarde l'islam, d'après le hadith de Jibril, euh, alayhi salam, le prophète sallam a dit, al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Bon, l'hadith, tout le monde connaît ce hadith-là. Il a divisé l'islam en trois étapes, ou bien en trois dimensions. Et la dimension de l'islam, qui est la partie visible du dîn, de la religion, qui sont les 5 piliers de l'islam. Tous ces 5 piliers-là, lorsque le serviteur, la servante les accomplit, elles sont visibles. Et tu vois, tout le monde voit cela. Quand tu pries, on sait que tu es en train de prier. Quand tu jeûnes, on sait que tu jeûnes. Quand tu vas au Hajj, on sait que tu es parti au Hajj et autres. Après, cela dit quoi? La foi. La foi aussi, ça fait partie des actions du cachet. Des actions qui sont, les adorations qui sont cachées. Parce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'affirmes pas, tu dis pas à quelqu'un que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne le saura. Tu vas dans, je sais pas, tu vas dans un village, tu vas dans une ville, tu crois deux personnes. Tant qu'il ne te dit pas que lui il est musulman, tu ne sauras pas qu'il est musulman. Voilà. Parce que, voilà, la foi est interne en réalité. La croix en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui vient du cœur. Croire comme ça aux anges, c'est quelque chose qui a une conviction interne. Croire au messager, s'il ne te dit pas que l'autre là-bas. Donc, les 6 piliers de la foi, la foi a 6 piliers. Et le musulman doit s'efforcer de croire en tous ces 6 piliers-là, les comprendre, les maîtriser, comprendre les différentes implications. Quand on dit croire à Allah subhanahu wa ta'ala, ça revient à quoi? Ça revient à ça, à croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est unique dans ses actions, il est unique dans son adoration, il est unique dans ses noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable, il n'a personne qui défend lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on y croit aux anges, on ne les a pas vus, on nous dit qu'ils ont des ailes, alors on croit en ces anges-là, on nous dit qu'ils sont immenses, on croit en cela, on nous dit qu'ils sont, on croit en ça. Et ceux dont on a les noms, on croit en ces noms-là. Ceux dont ils ont spécifié des tâches bien précises, on croit aussi en cela. C'est ça qu'on appelle Al-Iman, qui porte la foi. Après cela, on croit aux messagers. Ces anges-là sont les émissaires de Allah subhanahu wa ta'ala vers les messagers. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on croit en tous ces prophètes et messagers. On sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas une partie de Dieu. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés, qu'il a élevés à la prophétie. Et le dernier, ces messagers-là est Mohammed alayhi salatu wassalam. Après la croyance aux messagers, on croit que ces messagers sont venus avec des livres. Ce dont Allah nous a informés dans le Coran, on croit en cela. Et on croit qu'il y a d'autres livres qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Et parmi ces livres-là, on a comment ça, les feuillets d'Abraham, on a le psaume de Daoud, Zabour de Daoud, on a la Torah de Moussa, on a l'Injil de Isa, l'évangile de Jésus, et on a le Coran de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tout cela, c'est les livres qu'Allah a révélés. Et parmi la croyance aux livres aussi, ces livres-là, à la base, on croit en cela, mais si ils existent encore actuellement, il faudra qu'on sache que quoi, ça a été altéré. Ça a été altéré à certains endroits. Mais à la base, on croit
en tous ces livres-là et que notre Coran qu'on a, euh, elle n'est pas atterrée, elle ne sera pas atterrée jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran là et il nous incombe de préserver ce Coran là, de préserver ce Coran là de toute modification, de toute chose. Après cela, on croit aussi euh, aux informations que le Coran nous donne, comme le jugement dernier. On croit qu'un jour, après tout ça, on va mourir pour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on aura posé dans cette vie-là. Comment on a exploité la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, comment on a agi les uns envers les autres, comment on a agi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, c'est le jour de la grande tristesse, le jour de la grande réussite pour certains, le jour de la grande tristesse pour d'autres, et autres là-bas. Et en dernière position, croire au destin, bon ou mauvais. Le musulman doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il a assigné à chaque chose euh, comme ça une feuille de route. Il dit dans son Coran, il dit Kulla shay'in khalaqnahu biqadar. On a créé toute chose sur mesure. Chaque chose a été créée avec une feuille de route. Ce que il doit faire, elle doit poser, ce que comme ça, le bonheur qu'il aura et autres là-bas. Et le hadith nous informe de cela. Il dit lorsque l'enfant, le fœtus, est en cours de formation, arrivé à 4 mois, Allah délègue un ange, l'ange de matrice qui va vers ce fœtus-là, lui assigner quelque chose. S'il sera guidé, s'il sera fortuné ou pas, si, et autres là-bas, dans l'espérance de vie, s'il sera heureux ou malheureux, tout ça, ça se passe dans le ventre, avant même que on vient au monde. Donc ça, le musulman, il doit croire en cela. Et dans notre sujet d'aujourd'hui, je pense qu'on va parler beaucoup de, du fait de croire au destin, du fait de croire au destin, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir aborder notre sujet. Donc, le deuxième mot clé qu'on pourra expliquer aussi rapidement, on a le sens de l'épreuve. Et qu'est-ce que l'épreuve en islam? L'épreuve en islam, c'est des situations difficiles qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ses serviteurs, met sur ses créatures, afin de pouvoir voir leur confiance, leur état d'esprit et par la suite les élever. Voilà. Donc, c'est ça d'une manière très, très résumée, l'épreuve en islam. Et en islam, l'épreuve peut sembler être un mal, mais après, c'est vraiment, c'est un bien. Hein. Donc, on va voir tout ça en détail aussi dans notre intervention. Mais après cela, on va essayer de reformuler notre sujet. On dit la force de face euh, la foi face aux épreuves de la vie moderne. La vie moderne, c'est notre vie 2026, 2000, voilà, c'est notre époque, c'est notre ère. C'est ça que moi j'appelle la vie moderne. Donc, en quoi est-ce que le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire aussi piliers de la foi, vraiment peuvent nous aider à pouvoir surmonter les épreuves de notre société aujourd'hui. Comme ça, je peux nous formuler sur ce sujet-là. Donc, on accorde la bonne compréhension qui nous guide sur le droit chemin. Je ne sais pas si je peux poser des questions. Euh, on peut poser des questions à la fin. Je vais répondre aux questions, Inch'Allah, si y en a à la fin. Je vais continuer avec le sujet. Donc, il faudrait qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, il dit, concernant la foi et l'épreuve, il dit, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Il dit, les gens pensent que on va les laisser affirmer, on va les laisser dire que Amen, nous avons la foi et on ne va pas les éprouver, on ne va pas les éprouver. Ce verset, il est plus que clair. Allah il dit que moi et Maïmouna et Aïcha et vous tous que lève, que vous pensez que on va vous laisser comme ça.
on va vous laisser dire dans votre bouche qu'on est les croyants, on est des gens qui ont foi en Dieu sans que on ne vous éprouve? Donc la réponse est dans la question. Il dit quoi? On va vous éprouver. Pourquoi? Parce que j'ai éprouvé les personnes qui vous ont précédé. Donc, inévitablement, vous aussi, vous serez éprouvés. Pour que je puisse voir parmi vous qui dit la vérité ou qui est menteur. Parce que les gens peuvent dire que je crois, j'ai la foi dans leur bouche, mais en réalité, dans leur cœur, il n'y a pas de foi là-bas. Donc, c'est l'épreuve qui permet de tamiser entre le bon croyant et le croyant qui n'est pas sincère, qui n'est pas vérité de sa foi. Et le fait que Allah nous éprouve, c'est pas parce que on est mauvais ou quoi que ce soit, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi, je vous éprouve parce que je veux voir comment vous allez vous comporter. Il dit, il a éprouvé les gens qui ont passé avant vous. Et qui sont ces personnes-là? Et quand tu regardes ces personnes-là, elles sont meilleures que nous. D'abord, les premiers sont les prophètes d'Allah, les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont les personnes les plus éprouvées. On prend trois prophètes. Moussa alayhi salam, son épreuve a commencé avant même sa naissance. C'est que Pharaon a vu dans son rêve qu'il y a un enfant qui va naître et qui va venir mettre fin à son pouvoir. Et avant même que Moussa naisse là, l'épreuve de Moussa a déjà commencé. C'est-à-dire, il a commencé à tuer tous les enfants qui naissaient. Donc lui aussi, il n'allait pas échapper à, à se mettre ou à se mettre là. Il allait être tué. Donc, quand elle est venue au monde, sa mère, comme vous le savez, a été prise de peur. Et Allah l'a inspiré de mettre Moussa sur la mer, ou bien sur un cours d'eau, et de laisser la fée de Moussa dans sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste après sa naissance, Moussa a vécu l'épreuve. Au moment où ses amis, ses semblables enfants, sont dans le giron de leur mère, hein, ils sont en train de profiter de la chaleur maternelle, de se nourrir, de faire tout ce qu'ils font. Lui, il se trouve au milieu de nulle part sur l'eau là-bas, en train de partir. Fait une destination qu'il lui-même ne sait même pas. Donc, depuis le berceau, Moussa a commencé à être éprouvé. Jusqu'à ce que quoi, il vient se retrouver dans la maison, hein, du tyran, de celui-même qui égorge les gens là. Il vient se trouver dans sa maison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'il l'éprouve, et il le protège. En même temps qu'il l'éprouve, il le protège. Et il a mis l'amour de Moussa dans le cœur de la femme de Pharaon et ils l'ont adopté. Au cours de sa croissance, Moussa a été éprouvé. Le rêve de Pharaon continue. Les assassinats d'enfants continuent. Et, comme l'histoire le dit, il a été éprouvé par Pharaon pour voir vraiment est-ce que c'est pas l'enfant qui a me tué là qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait? D'aucuns disent qu'il a rêvé pour voir que c'est l'enfant qui est chez lui qui va finir son pouvoir. D'autres disent non, il était assis, Moussa a tiré sa barbe. Il dit non, un enfant qui tire ma barbe, c'est que ça, c'est mauvais signe. C'est déjà, c'est des personnes qui étaient un peu superstitieuses aussi. Donc, il dit, c'est l'enfant là qui va me garder de tout mon pouvoir. La femme a plaidé. Il dit d'accord, on fait un test. Je vais voir réellement si Moussa, si c'est celui-là qui va finir avec mon règne. Et il a placé de l'or et de l'argent. Il dit si l'enfant la prend feu là, c'est que c'est pas lui.
il n'est pas assez intelligent. Mais s'il prend l'or, c'est que quoi? Ah, il est intelligent, c'est lui qui va finir comme ça, mon règne. Et Moussa alayhi salam, comme tout enfant, tu as te diriger vers ce qui brille. Voilà. Et c'est dirigé vers, comment on appelle ça? Vers l'or. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour venir quoi? Détourner son regard et l'attirer vers le feu, qu'il a pris et s'est pas contenté de prendre la braise, il l'a mis dans la bouche. Et Moussa alayhi salam a été brûlé. Donc, une deuxième épreuve de Moussa alayhi salam. Il a attrapé le feu, il a mangé, il a mis ça sur sa langue et ça l'a brûlé. Et c'est ce qui a causé le fait que Moussa alayhi salam, il avait une difficulté au niveau du parler. Donc, oh, il a grandi encore. Il a été éprouvé. On l'a accusé de meurtre. Il a fui, il est parti à Madian, dans le désert. Il a travaillé des années. Hein. C'est suite à ça encore. Après cela, il s'est marié là-bas. Il est revenu. Allah lui a dit de revenir vers Pharaon. Il dit, ah, Allah subhanahu wa ta'ala, on m'a accusé là-bas. C'est pourquoi il est futur de repartir là-bas. Quand il y a peur qu'on me tue, il faut partir. Là, il faut pas avoir peur. Et je suis avec toi, Moussa, alayhi salam. Il y a Moussa. Et non, non, avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala a connu la révélation. Et il est parti vers Pharaon. Il a été éprouvé encore avec les magiciens et les parents. Mais au finish, Moussa alayhi salam a quoi? A eu le succès. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé lui et son peuple. Allah l'a sauvé lui et son peuple. Et Pharaon a été anéanti, a été détruit. Après cela, Mohammed alayhi salam, pour faire rapide, tout le monde connaît son histoire. Celui qui ne connaît pas, je vous conseille de lire le livre de Sira, surtout à Ar-Ra'iq Maktoum, le nectar cacheté. C'est un très bon livre qui fait la Sira. Voilà. Vous allez voir, il a été éprouvé, lui aussi, avant sa naissance. Avant qu'il ne vienne au monde, son père est décédé. Il est venu au monde 6 ans, sa mère est décédée. Euh, Son oncle l'a pris, après lui, il est décédé. Son grand-père l'a pris, après lui, il est décédé. Après, il a été persécuté à Médine, de haute là-bas, jusqu'à à la Mecque, jusqu'à partir à Médine. Il a fait les guerres, puis son compagnon a été éprouvé, tout ça. Donc, pour dire, l'épreuve fait partie de l'évolution du musulman. L'épreuve fait partie de vraiment la vie du musulman. Si tu n'es pas éprouvé, alors pose-toi des questions. Et les compagnons, quand ils faisaient un bon moment sans être éprouvés, ils se posaient la question, est-ce que Allah est satisfait d'eux? Mais on ne demande pas aussi l'épreuve. C'est pourquoi on dit toujours, Allah ne met pas une épreuve sur nous qui va nous empêcher de, vraiment de une épreuve qu'on ne pourra pas supporter. Mais elle met une épreuve sur nous qu'on pourra supporter et à la suite de laquelle on pourra être grandi en foi et en daraja auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, de nos jours, quelles sont les épreuves quelles sont les épreuves auxquelles on est confronté? Euh, D'abord, on a l'épreuve de l'argent. Voilà. On aime trop l'argent à notre époque là. L'épreuve des biens matériels surtout. On a l'épreuve des nissa, des femmes. On a l'épreuve euh, des réseaux sociaux. Et puis, ouais, on a l'épreuve des réseaux sociaux. Et puis, on a l'épreuve de manque de quoi? On a l'épreuve de manque comment on appelle ça? De, d'engagement religieux, comme ça, à notre époque. Donc, c'est quatre épreuves les plus répertoriées. Les biens, la femme, euh, les réseaux sociaux, et puis vraiment, le détournement de la jeunesse des actions, ou des œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est que ces quatre épreuves-là, ces quatre épreuves, la cause majeure,
est l'amour de ce bas monde et le suivi de l'âme. On veut donner cours à tout ce que notre âme désire. On veut donner cours à tout ce que notre âme désire. On ne veut pas euh, priver notre âme de son désir. Donc quand c'est comme ça, on va toujours euh, être éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son Coran, il dit on a différentes catégories d'âmes. Il dit concernant l'histoire de Youssouf, la ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su. Dans la sourate de Youssouf alayhi salam, lorsque la femme de l'Aziz l'a tenté, Jibril, mets ton micro. Lorsque la femme de Al-Aziz l'a tenté et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a blanchi, et lorsqu'il est sorti, il est revenu vers ces femmes-là, du quoi, là, au bas au nafsi, c'est-à-dire, je n'innocente pas. Voilà, c'est-à-dire, je dis pas que je suis innocent. Il dit, inna nafsa al-ammaratu bisu. Car l'âme, en général, ordonne son auteur, celui qui le porte, ou la porte, à faire quoi? Le péché. Donc, il y en a l'âme qui incite au péché. On a l'âme qui, lorsqu'elle fait le péché, se lamente beaucoup. Allahwama. Voilà, oksemo bin nafsi, Allahwama. Et on a l'âme, al-mutma'inna, l'âme qui est constamment en train de faire le bien. Donc, c'est ces trois degrés d'âme-là qu'elle a. Donc, en fonction de comment tu les prends, comment tu les gères, ils vont te mettre dans trois situations selon le cas. Soit tu es un grand désobéissant, ou soit tu es un désobéissant, une personne qui fait la désobéissance, qui fait le bien, qui revient, qui se répand, qui revient, tu tombes, qui se revient, ou tu es une personne qui est constamment en train de faire le bien. Mais tout ça, il faut pouvoir éduquer ton âme. De temps en temps, il faut le priver de ce qu'il aime. Il faut le priver de ce qu'il aime pour pouvoir le dompter, pour pouvoir le corriger, pour pouvoir le façonner, pour pouvoir l'améliorer. Donc, la première cause, c'est que on laisse libre cours à notre âme. Deuxième cause, c'est que aussi, on court trop. On a pris le monde là, notre bas monde pour faire ça, notre objectif. On a pris le bas monde car en la ligne, c'est-à-dire, Allah nous a créé pour cela. Alors, j'ai commencé mes propos à l'introduction pour dire quoi? Allah a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Donc, ça dit qu'en réalité, même, l'être humain, une fois venu sur la terre, là, il ne doit rien faire encore si ce n'est pas l'adoration de Allah. Si on doit prendre le verset là, à la lettre là, c'est qu'il ne doit rien faire si ce n'est l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un roi qui est sage. C'est un roi qui est hakim, qui est juste. Il sait que l'être humain va venir. S'il dit qu'il n'aura de son mal là, il ne va pas tenir, il va mourir. Parce qu'il n'aura pas le temps de manger, il n'aura pas le temps de s'épanouir, il n'aura pas le temps de dormir, il ne pourra pas le temps de... Mais il a fait tout ça. Lorsque le musulman fait tout ça, ça peut être une adoration pour lui. Mais d'autres ont oublié le but de cela. Et ils ont pris Dunya pour faire cela, de cela à, comme ça, une demeure de résidence. Alors qu'ils sont dans la Dunya comme étant une demeure passagère. Et Rasul sallam disait à un compagnon, il dit, Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abid as-sabil. Il dit, soit dans ce bas monde-là comme une personne qui est une personne étrangère ou un voyageur. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Quelqu'un qui sait qu'à chaque fois, à tout moment, il peut partir. Mais il ne voit pas
construit quelque chose dans son point de chute, dans son point de passage. Hein. Ce qui est connu des étrangers, c'est qu'ils vont travailler dans les pays hôtes, d'autres même dorment sous les ponts, comme des clochards, d'autres vivent dans des conditions vraiment le strict minimum en réalité. Mais ils investissent où? Dans leur pays d'origine. C'est ça même le propre de l'étranger. Mais l'être humain, il est quitté au ciel, il est venu sur la terre et il a fait de la terre son lieu de résidence. C'est ce qui nous met dans les difficultés aujourd'hui. Sinon, en réalité, les épreuves qu'on vit, c'est normal. Quand tu es à l'étranger, tu es éprouvé par la fraîcheur, tu es éprouvé par le racisme, tu es éprouvé par... Mais, qu'est-ce qui fait que tu tiens? Ce qui fait que tu tiens, c'est pourquoi est-ce que tu es venu ici? Je suis venu me chercher pour repartir chez moi pour avoir une place au soleil. C'est la même chose qu'on doit mettre dans notre tête. Allah a créé nos pères, notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa. Il les a mis au paradis. Donc Dieu veut qu'on soit au paradis en réalité. Mais c'est suite à une désobéissance, à une transgression qu'ils ont commis et ils se sont repentis. Allah a accepté d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala les a demandé de venir sur la terre pour venir œuvrer pour que ceux qui auront passé le test, retourner dans leur demeure originelle qui est le paradis, et pour ceux qui échoueront, retourner, partir dans une demeure qui leur est inconnue, qui est Jahannam, qui est l'enfer. C'est tout. Donc si on met dans la tête qu'on est étranger, il y a beaucoup de choses qu'on va supporter. Il y a beaucoup de choses, on va faire effort là-dedans. Et il y a beaucoup de choses, on va voir couper. Et tout ça cause qui est dit là. La course aux richesses, les femmes, les plaisirs, hein, les réseaux sociaux, euh, le manque d'investissement dans la religion. Si on s'est dit qu'on est étranger, tout ça, on pourra trouver un équilibre pour ne pas se perdre, pour ne pas être égaré. Comme il dit à l'étranger, il patiente. Il patiente dans son pays hôte face à toutes les injustices qui lui sont dressées. Il patiente. Son petit frère va l'insulter. Il patiente. Ils vont le maltraiter. Il patiente. Parce qu'il a un objectif. De cette même manière aussi, qu'on est sur la terre et qu'on est éprouvé par la faim, on est éprouvé par la maladie, on est éprouvé dans notre foi, il faudrait qu'on patiente. Allah dit, je vais vous éprouver par un peu de faim, un peu de perte de biens, autre là-bas. Fabashir sabirin. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Il dit, je vais vous éprouver avec un peu de faim, un peu de perte de biens, de maladies, hein, de culture et au tabac. Il dit, Fabashir Sabirin, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui feront preuve de patience. Donc, dans ce monde de vices, dans ce monde des tentations, dans ce monde de tout ce que on connaît qui peut faire dévier le cœur, la première clé, c'est la patience. La patience est une grande adoration. Et c'est pourquoi son talent en parle dans son Coran. Il dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي الْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tout le monde est en perdition, excepté ceux qui ont eu la foi
et qui ont posé les actions, les bonnes actions. Et ils ne se sont pas contentés de cela. Ils se sont aidés. Ils savent que parmi eux, il y aura des personnes qui seront faibles, des personnes qui auront des baisses de foi. Ils sont conseillés et conseillés des sobres, ils sont conseillés euh, par la vérité. Ils se sont dit la vérité, ce qui doit être dit, ils ne se sont pas cachés les uns les autres, ne pas faire d'hypocrisie. Quand on doit te conseiller dans le sujet de la religion, on te dit, on te conseille sans hypocrisie. On te conseille avec sincérité. Quand tu as fauté dans ta relation humaine, on te dit tu as fauté, tu as fait une bêtise, tu as zaillé, faut changer, c'est pas bien. Et après cela, Watawa Saobi sobre, ils se sont enjoints mutuellement la patience. Il a dit concernant les patients, Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Il dit ceux qui font preuve de patience, ils auront leur pleine récompense bighayri hisab, sans jugement. Si tu passes dans cette vie-là, tu seras récompensé, tu seras respecté et tu auras toujours ce que tu veux. Mais si tu n'es pas patient, si tu es pressé, tu cours à ta perte. Combien de personnes ont perdu parce qu'ils étaient pressés? Combien de personnes ont perdu la vie parce qu'ils étaient pressés? Comme on le dit, trop pressé arrive en retard. Et c'est valable dans la religion. Tu es pressé, tu es pressé pour avoir l'argent. Tu es pressé pour te marier. Tu es pressé pour, comme ça, avoir un poste élevé. Tu es pressé. Pourquoi on parle de toi? Tu es pressé pour faire la dawa. Tu es pressé. Tout ça, la patience. Et c'est en cela, on dit, Al-ajalatu mina shaitan. Le fait d'être trop pressé est une âme de shaitan. Parce que quand tu es pressé de faire quelque chose, tu ne prends pas le temps d'étudier les pour et les contre, les difficultés, comment faire pour te prémunir de tes dangers autres là-bas. Tu n'as pas d'étude de la situation, tu t'engages là-dedans et tu te fonces la tête dans le mur. Donc, il ne faudrait pas que les choses de ce bas monde, on soit attirés par les choses de ce bas monde, par les plaisirs de ce bas monde, par les amusements de ce bas monde, jusqu'à être pressé pour les avoir et au finish, pour ne rien avoir en réalité. Donc la patience, le musulman doit être patient face à l'épreuve. Et lorsque tu es patient, Allah il dit quoi? Il t'élève. Il dit, الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. Il dit ceux qui sont éprouvés et qui disent Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Allah, nous appartenons et nous retournerons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux-là qui auront leur pleine récompense auprès d'Allah. Donc, la première clé pour faire face aux épreuves de notre vie actuelle là, c'est de s'armer de patience. C'est de s'armer de patience. Et après la patience, on aura maintenant ce qu'on appelle la confiance en ton Seigneur, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce qu'on n'a pas confiance en Allah que on est impatient. C'est parce qu'on n'a pas confiance en Allah qu'on est impatient. Si on avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on avait confiance à à la promesse qu'il nous a faite dans le noble Coran. On avait confiance dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'allait pas être impatient. Rasoul dit, à 4 mois déjà, toute ta vie est tracée. Même ton entrée au paradis ou ton entrée en enfer est tracée.
Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te tortures? Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala a besoin aussi d'une science. Placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'être enseigné. Kayfa natawakkal ala Allah. Comment le musulman doit placer sa confiance en Allah. Ça aussi, ça doit être, ça s'étudie. Et dans 22 heures. On doit, l'heure déjà atteint, on va essayer de résumer. Ta confiance, le fait, placer sa confiance en Allah, il faut respecter quelques principes, tout simplement. D'abord, savoir que tout ce que tu demandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah seul qui peut t'accorder cela. Tout le bien que tu recherches auprès de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut t'accorder cela. Par conséquent, tu demandes à ce Dieu-là. Comment? Il est en haut, tu es en bas. À travers la prière, à travers les invocations, à travers les aumônes, tu lui demandes qu'il t'accorde ce que lui seul peut t'accorder là. D'accord, c'est là. Mais tu ne te limes pas à cela. Tu mets en action, tu bouges. Tu bouges, tu fais les causes. Et les causes que tu feras, arrange-toi que ces causes-là soient des causes qui réjouissent ton Seigneur. Faut pas faire des causes que ton Seigneur interdit pour avoir ce que tu veux. Donc, ce sont des causes légiférées, des causes qui sont halal, qui sont licites. On retourne en arrière. Savoir que c'est Allah seul qui donne ce que tu as besoin. Tu as besoin de réussir. C'est Allah seul qui peut te faire réussir. Il n'y a pas un génie qui peut te faire réussir. Il n'y a pas un pays où tu dois partir pour être réussi. La Kaaba ne peut pas te faire réussir. La pierre noire ne peut pas t'accorder ce que tu veux. L'eau de Zamzam ne peut pas t'accorder ce que tu veux. Elle est une cause. Les pierres de Mina, Safa Marwa ne peut pas t'accorder. La tombe de Rasul Sallam ne peut pas t'accorder ce que tu veux. Invoquer même Rasul Sallam ne peut pas t'accorder ce que tu veux. Voilà, c'est ça qu'on appelle Allah seul peut accorder il peut m'accorder ce que je veux. Donc tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et comment appeler Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des manières pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Approchons des imams qui ont une bonne croyance. On va nous montrer comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah nous a donné ses noms et attributs. Les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu prends, ça résout un problème. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu prends, ça résout un problème. Il faut savoir l'invoquer avec ces noms. Ensuite, tu fais les causes. Non, ensuite, tu pries. Tu demandes à Allah. Il y a des moments spécifiques que tu peux exploiter. La journée de Juma, tard dans la nuit, entre les prières. Après cela, tu poses des actions. Tu poses des actions. Tu fais des causes qui ne sont pas haram. Tu as besoin, tu veux passer un concours, par exemple. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ça là, tu peux donner le concours. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais les aumônes. Et puis quoi?
tu fais des préparatifs, tu fais les prépas et autres, et puis tu vas composer. Mais tu pars placer ta confiance en là, tu pars l'appeler, et puis tu t'assois, tu ne bosses pas. Ou bien tu t'assois, puis encore, tu ne t'inscris pas au concours. Par exemple, toi, t'as appelé à ce moment-là, tu as invoqué à ce moment-là, tu as appelé, tu as placé ta confiance en lui, même s'il n'est pas inscrit, Allah va faire que ton nom a sorti. Il peut faire, mais il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Allah veut voir notre travail. Allah veut voir notre travail et par la suite, maintenant, il va agir dans ce travail. Et comme je disais vendredi passé, il y a des gens qui travaillent pour avoir de l'argent. Ils se lèvent à 5 heures pour aller travailler, ils rentrent à 22 heures. Il y a d'autres qui se lèvent à 8 heures pour aller travailler, ils rentrent peut-être à midi ou à 13 heures. Mais lui qui va travailler là, il rentre à 22 heures. Lui qui rentre à midi est plus riche que lui. Et le travail ce que l'autre fait là est plus intense que ce que lui rentre à midi là. Donc, en réalité, c'est pas notre force qui nous donne, qui nous accorde ce qu'on a. C'est pas notre santé, c'est pas notre intelligence. Mais c'est ce qu'Allah a écrit pour nous là. C'est ça qui s'applique. Mais si on était resté à la maison, on n'allait pas avoir cela. Allah a fait qu'on allait sortir pour se bouger un peu pour nous donner cela. Donc, c'est le toi de tawakkul. Placer la confiance à ce moment-là. Savoir que tout le bien que tu cherches auprès de ce moment-là, pour l'avoir, il faut l'appeler. Il faut l'invoquer avec ce nom et attribut. Lui seul, et par la suite, faire les causes. Les causes qui sont légales, qui sont permises en islam. Et après cela, la foi, la force de la foi, c'est de tout cela qui va nous permettre, qui va nous aider à pouvoir tenir, à pouvoir résister. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il dit souvent, il nous éprouve, tellement on est éprouvé, on se demande si Allah il nous voit même. Tellement c'est chaud, il y a galère sur nous, on se pose la question, est-ce que Allah il nous voit? Nous, on prie matin, midi, soir. Mais mon voisin qui est à côté, il ne prie pas matin, midi, soir. Il est musulman, mais il ne fait pas ce que moi, il fait. Et lui, il a tout ce qu'il veut. Moi, je suis là encore en train de marcher. Je cherche des voitures. Lui, la télé. Moi, je suis encore dans la baraque. Je me dis, mais Allah, qu'elle me voit même. Le prière qu'il fait, c'est pas bon prière. Allah dit, au moment où tu entends te plaindre comme ça, là, c'est en ce moment, lui, il est en train de penser, il est en train de changer ta vie. Et il appelle les âmes de Rasoul et dit, euh, le bleu du verset, il dit, Masatuhum darwa, Masatuhum ba'sa wa darwa, wa zulzilu, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Il dit, j'ai tellement éprouvé le prophète et ses compagnons. Il dit, il les secoué, je les ai remués. Il dit, jusqu'à mon prophète, Mohammed, lui puis ses amis, là, ses compagnons. Je me dis, Mata Nasrullah, c'est quand Allah va nous aider. C'est le prophète d'Allah, Allah dit, il a secoué, il a remué, jusqu'à ce qu'ils disent, lui puis ses amis, ses compagnons disent, Mata Nasrullah. Et Allah dit quoi? Ala inna nasrallahi qarib. Allah dit, au moment où vous criez, vous dites, mais c'est quand est-ce que le secours d'Allah viendra? Allah dit quoi? Le secours d'Allah est proche. Et c'est en cela, Allah dit encore dans son Coran, Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté là, cette
avec la difficulté, à côté de la difficulté, il y a la facilité. D'autres mufassirin vont dire, à côté de chaque difficulté, à côté de chaque difficulté, il y a deux facilités. À côté de chaque difficulté, il y a deux facilités. Si Allah t'éprouve une fois, c'est qu'il va te faire grâce deux fois. Donc on dit, le fruit de la patience est douce. Les fruits de la patience sont douces. Mais c'est comment patienter là qui est difficile. Donc, quelqu'un qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que Allah Qadir, Allahu Latif, Allahu Al-Wahhab, Allahu Al-Razzaq, Zul Quwwat al-Matin, et c'est que Fa'al lima yurid, il fait ce qu'il veut. Et il sait aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs demandent après moi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour n'importe quelle chose de leurs affaires, Rasoul Mohammed, je suis proche d'eux. Inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i. J'exauce l'appel, les vocations, l'appel de celui qui m'appelle. Iza da'ani, lorsqu'il m'appelle. Mes conditions, fal yastajibu li, qu'il ait foi en moi. Toujours la foi. Qu'il ait la foi en moi, qui va faire que je vais l'aider dans cette épreuve-là. Fal yastajibu li, qu'il m'accepte. Wal yu'minu bi, qu'il ait foi en moi. Qu'il soit un serviteur obéissant, qu'il soit un serviteur qui fait ce que moi Allah lui demande de faire, qui s'écarte de ce que je lui demande de s'écarter, qu'il ait foi en moi. Wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun, afin qu'il soit bien guidé, afin qu'il soit assisté dans ce dont il m'a appelé. C'est ça aussi on appelle la foi. C'est ça aussi la force de la foi. C'est la foi qui permet à l'être humain de tenir face aux épreuves. Sinon, s'il n'y a pas la foi, on allait tous se perdre. Et c'est pourquoi il y a un philosophe qui disait, j'ai oublié son nom, il dit, euh, le fait qu'il y ait des croyants, les croyants, qu'est-ce que je dis, ça m'échappe, hein? Euh, il dit le fait de croire qu'il y a un Dieu, Dieu existe, il dit c'est pas totalement bête, quoi, en réalité. Je le paraphrase, je ne sais pas de dire ces mots, mais demain, j'ai compris sur ça, j'explique. Et c'est pas totalement bête. Et parce que si nous tous, on meurt, et que ceux qui croient en Dieu meurent, ceux qui ne croient pas en Dieu meurent, et qui vont, après la mort, voir que Dieu existe, qui sera sauvé? C'est ceux qui ont cru quand même, n'est-ce pas? Qui sera perdant? C'est ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas. Il dit, mais si on s'en va, on va trouver que non, en réalité, Dieu même n'existe pas. Il dit, qui sera sauvé? Et tout le monde sera sauvé. Mais ceux qui ont cru en Dieu, c'est-à-dire, ils ont été sauvés deux fois. Parce que le fait de croire en Dieu dans ce bas monde les a permis d'arranger leur vie, de patienter face à des épreuves. Quelque chose de latin, et non, et avec à dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait. Et machin, non, faut laisser, c'est Dieu, tout ce que Dieu fait bon. Donc, ils se sont tenus par tout ce que Dieu fait bon pour se réconforter. Par contre, celui qui ne croit pas en Dieu, lui, il est toujours chagriné, il était toujours peiné, il était toujours dans le souci de se suicider. Il n'y a pas de parole réconfortante qui l'attendait, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Voilà. Donc, pour revenir à mon sujet, tout simplement pour dire, la foi est vraiment est la forteresse du musulman.
La citadelle des musulmans, c'est elle qui fait du musulman ce qu'il est. C'est elle qui fait que le musulman se rapproche de Dieu. C'est elle qui fait que le musulman se patiente. C'est elle qui fait que le musulman place sa confiance en Allah. C'est elle qui donne la force aux musulmans et la musulmane face aux difficultés. Donc, je pense que sur ces mots, je vais m'arrêter. Pour résumer, la foi est la clé, en réalité, pour tout bon, pour notre bonheur ici-bas, comme notre bonheur dans l'au-delà. Allah dit, Inna li muttaqina mafaza. Il dit, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, eux, ils auront réussi Yom al-Qiyamah. On demande à Allah qui nous place parmi les personnes qui réussiront, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il fasse miséricorde à tous nos défunts, que ce que nous venons de dire mais soit profitable ainsi que aux musulmans et à toute la communauté. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'était la foi face aux épreuves de la vie moderne. Qu'Allah nous pardonne, qui nous guide sur le chemin. Donc, s'il y a une, deux questions, on va les prendre et puis on va se dire au dimanche prochain. Et c'est pas dimanche prochain, c'est quel thème on aura. Si Maïmoun est là, peut nous informer en même temps. On aura quel thème dimanche prochain. Okay. Dimanche prochain, la jeunesse musulmane face aux défis d'aujourd'hui. La jeunesse musulmane face aux défis d'aujourd'hui. Inch'Allah, Allah nous facilite le traitement de ce thème-là.